Adrien est un jeune chef d'entreprise vendômois. Il transporte un peu partout avec lui cette drôle de mallette. Mine de rien, elle abrite la première imprimante 3D française. Premier rendez-vous dans une grande surface qui s'intéresse à son imprimante. Elle n'est pour l'instant disponible qu'en commande via son site internet. C'est aussi intéressant parce que des clients de grande distribution, ça peut être un marché assez intéressant à moyen long terme. Donc du coup, ça vaut la peine de s'y pencher et puis surtout de faire le travail soi-même pour l'instant parce qu'il n'y a pas meilleur commercial que moi. Enfin, même si je ne suis pas commercial, mais il n'y a pas meilleure façon de présenter le produit que celui qui l'a créé, quoi. D'ailleurs, vous vous demandez comment fonctionne une imprimante 3D, c'est simple. Un fil en PVC apporte la matière première, chauffée, moulée et déposée sur un socle. L'objet conçu sur un logiciel 3D apparaît petit à petit. Adrien, qui a toujours eu la fibre bricoleuse, voulait créer sa propre imprimante 3D. Après quelques recherches, il se lance. À l'époque, donc c'était en 2012, il n'y avait pas trop d'offres en France. Donc du coup, j'ai essayé de regarder ce qu'il y avait en Angleterre ou aux États-Unis et je me suis rapidement rendu compte que c'était relativement cher. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à réfléchir au projet. Je me suis dit, en fait, ça doit pas être très compliqué à fabriquer, à concevoir, donc je vais essayer d'en faire une. Et c'est comme ça que le projet est né. Donc j'ai commencé à fabriquer une machine en bois qui m'a permis d'imprimer mes premières pièces plastiques. Les premières pièces plastiques ont pu composer la machine numéro 2, la deuxième génération. Et puis à partir de là, le concept de l'imprimante était né et je pouvais plus faire marche arrière, quoi. Après avoir quitté le garage familial qui faisait office d'atelier, Adrien occupe aujourd'hui des locaux qui abritent sa start-up, avec en plus 2 employés. Donc en fait, j'ai embauché mon premier salarié au mois de janvier, qui n'est autre que mon grand-père, qui est ancien concepteur de machines, et puis grand bricoleur, il a fabriqué des ULM, etc. Donc du coup, il travaille là 2 jours par semaine, et puis c'est super bien pour lui et pour moi, parce qu'il a beaucoup d'expérience dans son domaine, et puis ça apporte pas mal de choses. Et là, dernièrement, donc il y a 2 semaines, j'ai embauché mon premier salarié à temps plein, donc en CDI, et puis qui fait du montage principalement de machines. Fin de journée pour Adrien? Pas vraiment. Il a rendez-vous avec son ancien professeur de technologie, avec qui il mène un travail pédagogique au collège de Montdoubleau. Donc depuis le mois de novembre, en fait, on la monte avec un petit groupe d'élèves, et puis là, ce soir, c'est le premier test grandeur nature de l'imprimante. Donc elle n'est pas toute finie, il y a encore des fils qui dépassent de partout, etc. Mais j'espère que ce soir ça va tourner, que ça va fonctionner correctement pour les premiers essais. Donc on n'avait encore jamais eu l'occasion de travailler véritablement avec une start-up créée par un élève du collège. Donc c'était aussi l'intérêt de la chose, de montrer que le travail au collège, le travail à l'école, produit ses effets et permet de se lancer dans l'aventure de la création d'entreprise. La start-up vendômoise ne demande qu'à grandir. Surtout que pour Adrien, tout n'est que passion. Au quotidien, c'est assez simple parce que c'est une passion. Donc au final, je ne considère pas ça comme un vrai travail. Je considère ça comme une passion, c'est-à-dire que ça ne va pas me déranger de travailler jusqu'à 1h, 2h du mat pour régler des trucs ou alors développer des nouveaux projets ou des choses comme ça. Même si le matin je suis crevé, je suis content parce que je sais que j'ai accompli quelque chose qui va faire avancer le schmilblick. Donc du coup, non, c'est une bonne expérience. Il ne nous reste plus qu'à souhaiter bon vent à Adrien et son entreprise.